contient réellement ce contrat que personne n'a pris le temps de vous expliquer? Je te raconte. On nous a promis des milliards, on nous a vendu des rêves de développement, de routes, de ports, d'écoles, d'hôpitaux. Mais derrière les grandes cérémonies et les annonces officielles, la vérité est tout autre. Le projet Simandou, ce joyau tant attendu, risque de devenir le plus grand piège économique de l'histoire de la Guinée. Aujourd'hui, je vous explique point par point pourquoi le projet Simandou, malgré toutes ses promesses, pourrait ne jamais profiter aux Guinéens avant plusieurs décennies. Et pourquoi, derrière les beaux discours, il s'agit d'une immense opération de tromperie. Depuis la découverte de ce jugement de minerai de fer, Simandou est présenté comme l'unique projet capable de changer le destin de toute une nation. Ce jugement d'une valeur inestimable a été placé entre les mains de personnes qui prétendent vouloir enfin l'exploiter sérieusement. Mais malheureusement, beaucoup d'éléments montrent que l'essentiel n'est pas au rendez-vous. Le projet Simandou est aujourd'hui piloté par le régime militaire dirigé par le général Mamadi Doumbouya et son cercle restreint. Un projet lancé sans transparence, sans consultation nationale et surtout sans que le peuple soit informé des vrais termes des contrats signés. À ce jour, aucun Guinéen, je dis bien aucun, n'a eu accès librement aux contrats qui lient notre pays aux entreprises qui vont exploiter nos ressources. Aucune communication claire sur ce que la Guinée a réellement à gagner sur ce projet. Alors, rentrons dans les détails et voyons ce que cache réellement le projet Simandou 2040. Oui, c'est vrai, après des décennies, le blocage sous plusieurs régimes, le CNRD a lancé officiellement le projet. Mais dans le fond, ce lancement cache une arnaque monumentale. L'État guinéen n'a que 15% de part dans l'ensemble, les mines, les chemins de fer et les ports. Et ces 15% sont verrouillés. Ils ne pourront jamais être diminués, mais ils ne pourront pas non plus être augmentés. Ce sont les entreprises étrangères qui financent tout, la construction des mines, du chemin de fer et du port. Mais attention, soit avec leur propre argent ou soit à crédit. Cela veut dire que tôt ou tard, cet argent sera réclamé ou devrait être remboursé indirectement. Avant même de vendre la moindre tonne de fer, toutes les infrastructures doivent être terminées. Pas de chemin de fer, pas de port, pas de vente. Pendant plusieurs années, seules les entreprises partenaires du projet auront le droit d'utiliser le chemin de fer. Les autres secteurs guinéens n'auront pas accès à ce axe logistique stratégique. Les entreprises auront l'obligation d'employer des travailleurs guinéens et de collaborer avec des entreprises guinéennes. Mais sans contrôle sérieux, rien ne garantit que cela soit respecté. L'État guinéen touchera seulement 3,5% de revenus de la vente de fer, ce qu'on appelle une redevance, une maigre commission sur les ventes. Pendant 30 ans, le contrat est figé. Impossible de renégocier quoi que ce soit. Même si la situation du pays change, même si la Guinée est en grande difficulté, les entreprises minières sont protégées légalement. On ne pourra pas les expulser ni les retirer leurs droits, même en cas de changement de gouvernement ou de loi. Les prévisions financières sont les suivantes. Chaque année, il est prévu de vendre 100 millions de tonnes de fer à un prix moyen estimé de $100 la tonne, ce qui ferait 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an sur ces 10 milliards. La Guinée toucherait seulement 3,5%, soit environ 350 millions de dollars par an. De 2025 à 2030, ce sera uniquement la phase de construction. Pendant ces années-là, aucun revenu pour l'État. De 2030 à 2035, les premières ventes commenceront, mais l'État ne touchera que les redevances. Pas encore de bénéfices, ce n'est qu'après 2036, si tout se passe bien, que l'État peut espérer avoir une part des bénéfices en plus des redevances. En gros, les dangers sont énormes. D'abord, l'endettement caché. La Guinée va indirectement s'endetter pour rembourser les investissements des entreprises avant même de toucher des vrais profits. Ensuite, le blocage juridique. Avec un contrat gelé pour 30 ans, il sera impossible d'augmenter les taxes ou de changer les conditions pour protéger l'intérêt national. Puis, la manipulation des prix. Les entreprises peuvent sous-évaluer le prix de vente du fer par la technique du prix de transfert pour payer moins de redevances à la Guinée. Encore, la privatisation du chemin de fer. Pendant longtemps, seuls les minerais de Simandou auront accès au rail. Les autres produits agricoles, industriels ne pourront pas circuler efficacement. Enfin, la dépendance totale à la Chine. La majorité du fer sera exporté vers la Chine. Si demain la Chine ferme son marché, la Guinée sera prise au piège sans alternative immédiate. Si rien ne change, ce ne sont pas les Guinéens qui profiteront du Simandou, ce sont les entreprises étrangères. Pendant que notre pays atteindra, espérera et s'endormira sur des promesses vides.
Le projet Simandou, aujourd'hui, est surtout utilisé comme un outil de propagande par le gouvernement du général Mamadi Doumbouya. Un projet mis en avant pour masquer les arrestations arbitraires, les dérives autoritaires et la dilapidation de nos ressources nationales. À coups de billets de banque,